Seigneur Jésus, notre ami, ami de tous les jours, notre compagnon, la source de toutes les vertus. Nous sommes ici, Seigneur, avec de la gratitude, envers toi, envers ton amour, ton exemple. Aujourd'hui, que nous allons parler, Seigneur, d'une de tes plus grandes vertus, et c'est l'humilité. Puisque depuis ta naissance, toi, le roi des rois, tu as choisi, Seigneur, de naître dans la plus grande simplicité, nous démontrant que par l'humilité peut s'accomplir de grandes choses. Merci, Seigneur, parce que tu es venu marcher parmi nous, parce que tu as éteint la lumière pour ne pas nous éblouir. Merci, cher Maître, pour ton amour, ta bonté. Nous te remercions pour l'opportunité d'être ici, d'entrer en communion avec toi par l'étude, par la prière, entrer en communion avec nos chers bienfaiteurs, avec tant d'amour, de bonté. Viens ici, nous assister, nous aider à mettre de côté nos préoccupations, pour pouvoir être pleinement à ton écoute, à l'écoute de toutes ces lignes d'amour, de vérité qui sont amenées à partir de là, votre esprit. Merci, Seigneur. Merci pour avoir permis à ton messager, notre cher Chico Xavier, donner aussi l'exemple d'humilité. Merci, cher Maître, pour tout que tu nous envoies au long de notre histoire. Merci d'être avec nous aujourd'hui, de nous assister, de nous aider, de nous aimer. Notre étude d'aujourd'hui, Seigneur, est très profitable, non seulement pour nous, mais pour tous nos frères et sœurs qui viennent étudier avec nous, tous ceux qui vont nous entendre plus tard. Que ton amour, Seigneur, puisse pénétrer dans tous les cœurs, dans tous les âmes et dans tous les esprits. Reste avec nous, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Merci, Maître. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Bonjour, bonjour Linda, bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Quand je vais partager les textes, est-ce que Christiane peut lire pour nous? Christiane, est-ce que tu peux les lire, s'il te plaît? Ouvre ton micro. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui, bien sûr. Alors, thème humilité. En disant que le royaume des cieux est au simple, Jésus entend que nul n'y est admis sans la simplicité du cœur et l'humilité de l'esprit. Que l'ignorant qui possède ces qualités sera préféré au savant qui croit plus en Dieu, en lui qu'en Dieu. En toutes circonstances, il place l'humilité au rang des vertus qui rapprochent de Dieu, et l'orgueil parmi les vices qui en éloignent. Et cela pour une raison très naturelle. C'est que l'humilité est un acte de soumission à Dieu, tandis que l'orgueil est une révolte contre lui. Mieux vaut donc pour le bonheur futur de l'homme être pauvre en esprit, dans le sens du monde, et riche en qualité morale. Alan Kardec, chapitre 7, l'Évangile selon le spiritisme. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains
et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Matthieu 21, 31. Le lendemain, en compagnie de sa sœur Louisa, Chico se rend dans l'un des quartiers les plus misérables de la ville de Pedro Leopoldo, tenant dans sa main un panier contenant 8 pains. Il partage les pains de manière que chaque personne dans le besoin puisse avoir sa part. Ainsi commence le service d'assistance du groupe Luis Gonzaga, qui se poursuivra tous les samedis et prendra une ampleur inimaginable à ce moment précis. Ces actions de charité seront connues sous le nom de pèlerinage, car au lieu d'attendre que la misère frappe à leur porte, Chico et ses amis vont à la recherche de la misère cachée afin de la soulager. Les actions de charité ne se limitent pas à la distribution de pain. Un jour, Chico est appelé à aider Gregorio, un vieux mendiant aveugle. Tombé d'un pont de 4 mètres de haut, le malheureux est gravement blessé et sans abri, personne ne prenant soin de lui. Chico trouve un endroit pour l'héberger. Cependant, comme il travaille toute la journée et ne peut voir le malade que le soir, il fait publier une annonce dans le petit journal local, demandant l'aide de quelqu'un disponible durant la journée. 7 jours plus tard, 2 prostituées bien connues à Pedro Leopoldo se présentent à Chico. Chico, nous avons lu l'annonce et nous voici, si nous pouvons aider. Ah, pourquoi pas, répondit le médium. Entrez, mes sœurs. Les 2 femmes prennent soin du malheureux durant la journée, et le soir, avant de partir, elles prient, avec Chico au chevet du malade. Après un mois de soins, le malade se rétablit. Lors de la dernière prière, Chico remercie Jésus. Émue, l'une des 2 femmes dit au médium, « Chico, la prière a changé notre vie. Nous venons vous dire au revoir. Nous déménageons à Belo Horizonte pour travailler. L'une travaillera dans une blanchisserie, l'autre deviendra infirmière. Cet exemple de bonne influence ne sera pas le seul. Chico Xavier, l'homme et le médium, Michael Ponsardin. » Merci beaucoup, Christiane. Merci à vous. beaucoup, Yuri. Merci à tous et toutes. Nous avons des sujets et des sujets à étudier dans les contextes de nos études dans le spiritisme. Et des fois, on est très attiré par les sujets techniques parce qu'ils sont toujours pleins de nouveautés, des trucs apparemment nouveaux qui nous apprennent des choses on ne savait pas. Et très souvent, on dit, bah, l'humilité, ben, je sais déjà c'est quoi l'humilité. Ben, quand on dit ça, ça veut dire qu'on ne sait pas. Quand on croit qu'on peut l'apprendre à quelqu'un, c'est parce qu'on ne sait pas non plus. Donc, l'humilité, Quand en on fait, pense qu'on est humble, quand on pense qu'on est humble, c'est pas vrai. c'est fini là, ça veut dire que c'est pas gagné encore. Donc, c'est vraiment la vertu des bases. Et dans cette petite histoire que Michael Ponsardin nous raconte, en fait, on voit plusieurs éléments, hein. Donc, les liens qu'on peut faire avec l'Évangile, évidemment, c'est la phrase de Jésus, mais c'est un exemple du pouvoir de la prière, du pouvoir de l'humilité, du pouvoir de la charité. Et c'est peut-être une petite histoire qui peut nous aider aussi à réfléchir sur les 2 textes qui les précèdent, parce qu'on en croit savoir, il faut qu'on fasse attention, parce que pour commencer à parler de l'humilité, on doit déposer
toutes nos affaires. Ce qu'on sait, ce qu'on croit, ce qu'on pense être vrai, et on doit humblement s'y mettre devant la vie, devant Dieu, devant la réalité et dire, bon, tout ça, c'est ce que j'ai ramassé jusqu'à présent. Et tout ça, qu'est-ce qui est vraiment valable? Les choses que j'ai apprises sont des vrais apprentissages ou sont des habitudes? Est-ce que les choses que je crois être vraies sont vraiment vraies? Est-ce que les choses que je pense des autres sont sur la bonne route? Mettons, ces deux femmes, quelle serait notre vision d'elles? Est-ce que nous, on accepterait chez nous ou dans l'endroit qu'on a hébergé quelqu'un, deux femmes connues comme des prostituées dans la ville? C'était une petite ville. Et donc, tout le monde connaissait tout le monde. Est-ce qu'on l'accepterait? Quelle serait notre vision de ces personnes? Donc, pourquoi Jésus dit que les prostituées, les publicains vont devancer les pharisiens? Parce que c'est aux pharisiens qu'il parlait à ce moment-là. Dans les royaumes des dieux. Pourquoi il dit ça? Hein? Les pharisiens, ils étaient des hommes justes qui étudiaient la loi, qui accomplissaient tous les devoirs des cultes demandés par la loi. Donc là, Jésus lui dit une phrase avec moi, si j'étais un pharisien à ce moment-là, je n'aurais pas aimé écouter ça. Je trouverais ça tellement agressant. Mais pourquoi Jésus l'a dit? Donc, l'humilité, on voit dans les œuvres d'Emmanuel, d'Allan Kardec, de Léon Denis, c'est comme cette vertu de base. Et elle a des degrés comme tout dans notre vie. Comme tout dans notre vie, elle a des degrés. Et donc, quelle est l'humilité quand on regarde une personne dans sa jeunesse? Quel devrait être son degré d'humilité? Bon, ça devrait être le degré d'humilité de celui qui va à l'école ou qui rencontre des gens qui connaissent plus et qui se met dans l'état de dire, ben, je vais apprendre. Mais des fois, très jeune encore, on s'y croit déjà dans la sagesse et on dit, mais je n'ai rien à apprendre des personnes. Et cela peut se propager pour toute notre vie. Je n'ai rien à demander à personne. Je n'ai pas besoin de l'opinion des autres. Pourquoi demander quand moi, je sais déjà quoi faire? Donc, on voit qu'à chaque étape de notre existence, il y a un degré d'humilité qui devrait être là. Et quand il n'est pas là, on va éprouver une certaine souffrance. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas ouvert à apprendre, à accepter, à accueillir. Parce que ça prend de l'humilité pour qu'on puisse accepter les autres. C'est l'humilité de dire, mais mon standard n'est pas universel. Ce que je suis, ce n'est pas les patterns que tout le monde doit suivre. C'est la compréhension du voir, et je pense que le spiritisme nous aide immensement par rapport à ça. Parce que des fois, on pense que les gens devraient voir ce que nous sommes capables de voir, devraient comprendre ce que nous comprenons. Et nous regardons des fois, et là, quand on commence à comprendre la réincarnation, on commence à comprendre la loi d'évolution, les progrès, et on voit que chaque âme, chaque individu est dans un moment de son évolution. On n'est pas tous pareils. Chacun de nous
Des fois, on a ramassé beaucoup de choses dans un domaine et pas beaucoup dans l'autre. Il y a des gens qui ont un talent artistique notable, mais qui sont faibles en maths. Il y a d'autres qui sont très puissants en maths, mais comprennent rien des arts. Donc, on est tous dans un monde où exactement ces différences sont gagnantes. Ils sont gagnantes parce que quelle est la meilleure manière d'apprendre, sinon d'y faire l'apprentissage par les pairs? C'est la meilleure manière d'apprendre, pour apprendre d'essais qui sont pareils à nous. Parce qu'ici, un ange se matérialise, mais il n'a rien à voir avec moi. Je dirais, mais toi, tu es un ange. Tu veux m'apprendre quoi? Je ne suis pas un ange. Donc, on voit que ça nous prend, mettons, euh, cette compréhension du progrès de chacun. Je pense que ça, c'est fondamental pour qu'on puisse commencer à construire l'humilité en nous et comprendre les autres. Parce qu'il y a des choses tellement évidentes pour nous, mais qui ne sont pas évidentes pour les autres. C'est pas évident. Mettons, il y a des frères et des sœurs sur cette planète qui n'ont pas compris encore qu'à chaque action correspond une réaction, une conséquence. Ils n'ont pas compris encore. La personne achète dans un moment d'impossibilité. Et là, il dit, Seigneur, qu'est-ce que... hein? Et j'ai perdu de l'argent. Il fait à nouveau. Et à nouveau, et à un moment donné, il dit, mais attends. Mais des fois, nous, on regarde de l'extérieur, on dit, mais tu fais ça, tu ne vois pas. On blesse quelqu'un, mais on n'est pas capable de lier les faits qui, cette blessure-là, ça revient sur nous. Donc, ça nous prend pour apprendre cette petite chose, des fois, quelques milliers d'années. C'est incroyable. Parce qu'on s'est dit, mais quand nous, on comprend ça, ça ne veut pas dire qu'on l'applique immédiatement. Parce que là, ça devient la prochaine étape. Donc, c'est immense les chemins de l'apprentissage. Pour apprendre que nos actions ont des conséquences, ça nous prend déjà des milliers d'années. Et c'est impressionnant comme Dieu nous a encerclés de toutes parts et nous a donné un corps qui nous montre tout le temps que les actions ont des réactions. Hein? On ne fait pas attention à un couteau, on blesse la main. On ne fait pas attention à une surface chaude, on blesse la main. On ne fait pas attention à un escalier, on tombe. Tout le temps, on est entouré des événements qui nous montrent que les actions ont des réactions. Mais pour apprendre ça au niveau moral, on ne fait pas les passages. Hein? Vous voyez là ce que je veux dire? Quelle est la difficulté que nous avons pour apprendre, pour comprendre, pour s'éveiller? Et nous sommes entourés tout le temps d'un monde très inhospitalier. Il nous agresse tout le temps. Et ça, c'est voulu, parce que c'est pour dire, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Donc, Dieu nous a encerclés de tous les moyens pour qu'on puisse apprendre. Et même ça, ça nous prend des milliers d'années pour saisir certaines choses. Donc, en apprenant quelque chose, quel est le reflet que nous devons avoir, à mon avis? Ces petits P que j'ai appris, c'est peut-être un indice de l'immensité des choses que j'ai à apprendre encore. Combien de choses je n'ai pas compris encore sur moi-même, sur les autres.
sur la réalité. C'est merveilleux quand on regarde l'histoire de la science de toutes les époques. Hein, les gens qui allaient à Galeno ou à Ibn Sina, les médecins des premiers siècles, à Hippocrate, mais ils étaient en face des dieux. Hein, on va vous saigner parce que le sang est malade. Et on acceptait parce que c'était la science de l'époque qui disait, mais nous avons la connaissance la plus avancée. Aujourd'hui, pour nous, c'est ridicule. Donc, mais aujourd'hui, on a la même croyance. Notre science est jamais comparable à quoi que ce soit. Il n'y aura rien après nous. Et du jour au lendemain, quelqu'un apparaît, il dit, mais tout ça, c'est rien. On était sur les mauvais chemins. Donc, l'humilité, c'est pas nécessairement, on la regarde comme cette attitude de marcher à tête baissée, on croit que c'est se soumettre à tout le monde, on croit que c'est être nul, ce n'est pas réagir, ce n'est pas s'y battre. L'humilité, elle est peut-être la vertu la plus difficile parce qu'elle est la base. Mais je crois qu'on l'a un peu tué quand on est dans un groupe d'études comme celui-ci, quand on est en train de lire, quand on est en train d'étudier, quand on est en train de s'y former, parce que ça veut dire que nous reconnaissons notre besoin de chercher, d'apprendre, de se développer. J'ai choisi un angle d'entrée, mais c'est beaucoup plus profond, vraiment beaucoup plus profond que ce que je suis capable de lui dire. Parce que qu'est-ce qui s'y passe dans les cœurs de ces deux femmes-là pour qu'elles changent? Est-ce que nous savons vraiment qu'est-ce qui touche les gens? Quels sont les chemins du changement dans les cœurs d'une personne? Mettons, Chico n'a fait aucun discours. Il y avait besoin d'aide, elles se sont présentées, elle a dit, ça répond à nos besoins. Donc, des fois, on peut amener quelqu'un au changement en l'apprenant quelque chose. Il va réfléchir. Des fois, on peut l'amener par un changement d'attitude. Chico a permis à ces deux femmes de vivre quelque chose de différent. Elles étaient méprisées tout le temps, à tel point qu'elles ont intégré ces mépris en elles-mêmes. Je ne peux faire rien d'autre que ça. C'est ma condition. En faisant ce travail avec Chico, et là, c'est intéressant parce que quelque part, en elle, avait quelque chose qui cherchait aussi les changements, qui ne croyait pas 100% à ces mépris. Vous ne pouvez faire que cela dans la vie. Vous êtes méprisable, vous êtes nul, vous êtes rien, vous êtes une prostituée. Et ces femmes-là, quelque part dans leur cœur, avaient quelque chose qui disait, mais peut-être on peut faire quelque chose d'autre dans la vie. Donc, des fois, on peut amener une personne au changement par la théorie, la réflexion, en présentant un concept, en l'expliquant. Des fois, on va l'amener au changement par un changement d'attitude. On offre à la personne la possibilité de vivre quelque chose. Donc, c'est immense les possibilités qu'il y en a pour les changements. Mais dans tous les cas, ça prend à avoir en nous quelque chose qui dit, je ne sais pas tout, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre, je dois être ouvert pour que je puisse apprendre. Donc, c'est impressionnant comme chaque jour,
si on sort de notre petit monde, on peut se surprendre là vraiment immensement. Hein, donc, je m'arrête là, mais mettons, pour donner un exemple de ma sortie de mon petit monde, je parle, dernièrement, j'ai dîné avec un catholique. Je vous en parlais déjà. C'est un très cher ami, un très bon ami. Mais c'est lui qui m'a présenté des choses qui sont aujourd'hui en train de m'enchanter, comme l'évangile de Marie Valtorta, que je ne connaissais pas. Il ne se souvient même pas de me l'avoir dit, parce qu'il y a parlé dans un contexte. Il m'a présenté la personne, il n'a pas dit qu'elle avait reçu ces évangiles. Et parce qu'il parlait dans un contexte des phénomènes, des miracles. Donc, il a donné un exemple de cette personne et d'autres du siècle, du XXe siècle. Mais je suis allé rechercher, j'ai trouvé un trésor. Donc, si on n'est pas capable de s'ouvrir, et ça, c'est une autre caractéristique. Chico a été toujours spirit. Il a enseigné le spiritisme, il a parlé du spiritisme, mais il n'a jamais demandé à quelqu'un pour les recevoir, pour faire la charité, pour recevoir les messages. Il n'a jamais demandé à qui que ce soit qu'il soit spirit. Donc, il y avait des juifs, des catholiques, des athées, des protestants, des gens de partout. Et tout le monde a été reçu, accueilli et a reçu l'amour et la bienveillance. Donc, je crois que je n'ai pas mis cette étude à la fin de notre année pour rien. Je pense que si on a un vrai désir d'apprendre, ça nous prend aussi une réflexion personnelle sur notre ouverture à Jésus, à l'apprentissage, à ces connaissances qui peuvent vraiment changer notre vie. Donc, je n'ai pas la prétention d'expliquer l'humilité à qui que ce soit parce que c'est quelque chose qu'on cherche encore. Mais on doit continuer de la chercher. Elle est à la base de tous les vrais changements qui peuvent avoir lieu dans notre vie, vraiment. Donc, on peut parler des maladies, on peut parler des sujets techniques, mais tout ça peut tomber dans les néants si on n'est pas capable d'avoir cette ouverture envers l'apprentissage, d'avoir un vrai désir de dire, mais OK, j'ai fait des efforts, mais je sais rien. Et concrètement, qu'est-ce que savons-nous en face d'un Emmanuel, d'un Léon Denis, d'un Kaibar Choutel, d'un Chico Xavier? Je pose la question pour moi-même. Okay? Qu'est-ce que je sais en face de ces gens-là? Donc, des fois, il faut qu'on se considère comme des élèves qui sommes encore au primaire. Au moins, en face de ces esprits, c'est comme ça que je me sens. Chaque jour plus. Donc, voilà, j'ai choisi un angle d'entrée. Mais soyez bien à l'aise, tout le monde, pour partir sur un autre. Okay? Donc, on va gagner avec toutes les réflexions. Dominique? Oui, merci César. Ah, oui, c'est bon, le son est là. Merci César et Giovanna. Ce texte, il est vraiment formidable, très émouvant. Il m'a fait rappeler, dans le livre des esprits, Kardec nous donne cette phrase sur l'humilité, que l'orgueil et l'ambition seront toujours une barrière entre l'homme et Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme si on jetait un voile sur cette lumière céleste.
Et il termine en disant que Dieu ne peut se servir d'un aveugle pour faire comprendre la lumière. Et en disant ça, c'est exactement ça. C'est l'humilité est vraiment une force. C'est marqué dans la définition, c'est synonyme de soumission. Soumission à Dieu, oui, mais c'est une force, car c'est la citadelle de notre âme. Une fois on a compris ce que cela veut dire à travers tous les exemples, comme le texte de Chico, de ce que Jésus a dit et bien d'autres qui sont venus sur terre, eh bien, c'est une force. Parce que la personne humble, lorsqu'elle se fera humilier, elle sait très bien que l'action, que la réaction à cette action sera pour le frère en face, comme César a dit. Et, et pourquoi c'est une force aussi? Parce que le spiritisme nous apprend que c'est le contrepoison de l'orgueil, comme la charité est celle de l'égoïsme. Et voilà, et Jésus nous dit que, eh bien, que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur des autres. Et j'aime beaucoup cette connexion encore une fois, parce que hier, avec ma sœur Christiane, nous avons étudié l'homme de bien, l'homme bon. Et justement, ça nous rappelle à ce texte que Chico, que vous avez partagé de Chico, l'exemple sublime de ces deux prostituées. Mais ça me fait rappeler aussi que dans l'évangile, selon le spiritisme, on nous demande, je ne sais plus si c'était l'esprit de vérité qui dit de descendre avec amour pour s'élever. Et à travers le texte de Chico, eh bien, ça nous démontre cette humilité alliée à la charité qui nous fait grandir, comme tu dis, César. Et j'avais une question, en fait, qui m'a tout de suite... pourquoi Chico a choisi la fondation Luis Gonzaga? Est-ce que c'est en relation avec le célèbre chanteur brésilien du Nord-Est? Et est-ce qu'ils se sont connus, César? Merci beaucoup, Dominique. Non, ça n'a pas de lien avec Luis Gonzaga, le chanteur. C'est un fait en sein de l'Église catholique. Ah, Et selon ce qu'il dit dans les biographies de Chico, ça a été parce que tout simplement était la journée qu'on célébrait la fondation du centre. C'était la journée qu'on célébrait le Saint Luis Gonzaga. Mais moi, je ne crois pas à cette version. Mais je crois que ces saints-là étaient quelqu'un qui était à côté de Chico et qui les protégeait aussi. Il n'y a rien là. Il va dire ça pour dire que ça serait. Jamais aurait dit, oh, c'est parce que Luis Gonzaga était là avec nous et on faisait hommage à lui. Il dirait jamais une chose pareille. Chico se cachait tout le temps. Et donc, non, elle n'a pas vraiment lien avec ça. Luis Gonzaga le chanteur a été nommé à partir de Luis Gonzaga, les saints, d'accord. les saints catholiques. Voilà. Et qui Merci. d'ailleurs va apparaître dans certaines, je ne me souviens plus les textes, mais il y a un moment donné que quelqu'un raconte que Chico lui a vu et raconte là la beauté de ces personnages, la grandeur spirituelle dans laquelle il s'y présentait à sa vision. Donc, je ne crois pas que c'est vraiment simplement parce qu'il était la date. Chico, dans la séquence, Dominique, et pour les autres aussi, je pense que Christian est en train de lire les textes. Un peu avant ces textes-là, il y a la visite d'une Madone, une belle femme qui se présente à lui dans une grande lumière. Et il était dans sa chambre à prier. Et se nomme Isabelle. Et Chico va commencer le pèlerinage conseillé par cette madame. Et elle a dit, tu dois faire la charité, la charité. Commence. Et il a dit, mais madame, je n'ai même pas pour moi et pour ma famille. Qu'est-ce que je peux donner aux autres? Elle a dit, commence.
Et le Seigneur va t'envoyer les ressources. Et c'est pour ça que dans la séquence du texte, il dit, ben, le lendemain, Chico et sa sœur sont partis avec 8 pains pour rencontrer les pauvres et pour aller vers eux. Mais à partir de là, ce pèlerinage va devenir un événement là, le samedi à Pedro Leopoldo et après à Uberaba. Il y avait des milliers de personnes qui recevaient de la nourriture, de l'argent, des médicaments, parce que finalement, les gens touchés par les écrits et la vie de Chico envoyaient des ressources de partout au Brésil. Donc, cette femme-là était la reine Isabelle de Portugal, que Chico connaissait pas. Euh, et cette femme était une femme de grande sainteté. Elle était considérée sainte par l'Église catholique. Sa vie était dévouée aux pauvres. Où elle était, elle faisait de la charité. Et d'après les amis de Chico, l'esprit qui apparaît dans les livres Notre demeure, la ministre vénérande, c'est en fait cette femme-là. Donc, euh, Chico a commencé là dans une profonde, sa vie, toute sa vie a été une profonde humilité, comme la vie de Jésus, comme Yuri nous a bien rappelé dans la prière. Jésus a choisi de venir parmi les plus simples. La nuit qu'il est venu au monde, il n'avait même pas un abri, un toit sur la tête. La ville était une petite ville de deux quartiers là, un croisement. Et il n'avait même pas où s'y trouver un abri. Donc, sa vie a été dans la simplicité. Il a appris la profession avec son père. Il a été en silence. La seule fois qu'on le voit se manifester, c'est quand il avait 12 ans. Et il va pour son bar mitzvah à Jérusalem et pour la Pâque. Et là, il va se manifester en parlant et en démontrant la sagesse qu'il y avait déjà en lui. Donc, il va rester en silence jusqu'à 30 ans. Euh, c'est, c'est pas vraiment... ça aussi, c'est un grand acte d'humilité. Parce qu'il attend les moments pour se manifester. Donc, c'est d'une grande beauté les exemples. Dans la vie de Chico, c'est quelque chose. Et la vie de Chico, je vous conseille fortement de lire ces livres de Michael Ponsarnant, mettons. Je pense que je les lis en portugais, mais certainement il y a en français. Et l'écrivain est français. Et c'est vraiment un très beau livre. Il y avait Yuri Yuri avait levé la main, Yuri. et après Dominique. Après Dominique. Oui, bonjour, tu as touché plusieurs points, c'est ça, même chose que j'ai beaucoup aimé quand tu as commencé à parler, quand tu as dit, pour parler d'humilité, il faut déposer toutes nos affaires. Et pas seulement pour parler, hein, pour être humble, il faut déposer ses affaires. Et c'est là la difficulté que nous trouvons parce que, bon, c'est dévoiler tel que nous sommes, quand que nous sommes très orgueilleux et d'habitude on essaye de cacher nos défauts. Et là, être humble, c'est dévoiler, non? T'as dit, fait déposer toutes nos affaires, c'est perdre le contrôle, hein? Nous aimons avoir le contrôle sur tout. Nous pensons que nous devons vivre selon nos désirs et être humble et se dire, Seigneur, voici, j'ai fait ta volonté, je vais suivre qu'est-ce que tu as pour moi. Et ça, c'est difficile, lâcher prise pour nous. Donc, tu sais, dans mes réflexions, c'est ça, tu sais, c'est soumettre, comme le texte nous dit, c'est soumettre à la volonté de Dieu,
Puis pour ça, nous avons besoin de la foi, d'une foi profonde, et reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, reconnaître notre petitesse, se mettre au même niveau que les autres. C'est des choses qu'on a vraiment la difficulté, hein. L'orgueil est tellement, ça fait tellement partie de notre personnalité que être humble, c'est vraiment une épreuve finale, ultime, je veux dire. Emmanuel, il y a une histoire, un conte, finalement, qui s'appelle La dernière épreuve. Et donc, l'apprenti demande à son mentor spirituel, c'est quoi les examens concernant l'amélioration de l'âme? Et le mentor, il dit, bah, dans la spiritualité supérieure, les évaluations de rendement sont beaucoup. On a la patience, la discipline, l'aide aux autres, le service, l'esprit de service. Mais il dit, la plus difficile, c'est la dernière épreuve la plus difficile, c'est l'humilité. Et comme tu as dit, l'humilité, c'est la base de tout parce que oui, on peut avoir la patience, mais sans l'humilité, ça va être sûrement caché. On peut avoir le service aux autres, l'esprit de service, mais sans l'humilité, on va avoir les deuxièmes intentions de le faire pour d'autres raisons, pour avoir la reconnaissance ou enfin. Donc, vraiment, c'est l'humilité qui va nous amener à c'est notre épreuve finale, notre épreuve ultime. Donc ça, c'est concernant l'humilité. Puis je voulais parler pour Chico. Moi, j'écris ici dans mes réflexions que l'humilité n'est pas seulement une qualité spirituelle, mais c'est aussi une force motrice. Donc, Chico, il s'est, en quelque sorte, il n'a pas attendu, lui était humble, il s'est donné pour tout le monde, mais il n'a pas attendu, il est allé à la recherche de la misère, il est allé, tu sais, cette humilité active, je sais pas si on pourrait dire comme ça, parce que il est allé plus loin de son confort, puis il est allé à la recherche de la souffrance pour aider les autres. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très beau. Et comment, avec cet exemple qu'il a donné, il a fait les changements pour ces deux personnes-là. Il a fait, si c'est sûr qu'il y avait l'aide de la prière et les services aux autres, mais comment il a amené ces changements pour ces femmes-là, c'est extraordinaire. Et et pour finir, j'ai écrit le cheminement, l'humilité, c'est un cheminement personnel qui demande du temps, la patience, puis de la volonté d'apprendre. Et que c'est ça que tu nous as dit, c'est d'apprendre, de comprendre qu'on ne sait pas tout, et puis qu'on a beaucoup de choses encore à comprendre, puis de, de, de se laisser guider pour celui-là ou ceux qui savent mieux que nous. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Yori, Dominique, et après Sébastien. Oui, merci les amis. Je voulais revenir sur une pensée que j'ai eue lorsque j'ai découvert ce texte. Et en fait, eh ben, nous avons accueilli Michael Ponsardin. Alors, mes souvenirs ne sont vagues. Je crois que c'était en 2014 ou 2015, à l'époque où le centre Léon Denis, que Charles a fondé, était à Cannes. Et actuellement, il n'est plus là-bas. Nous l'avons accueilli. Il a fait une conférence d'une heure pour présenter qui était ce brave homme, Chico Xavier. Et voilà, je me suis rappelé de l'item 7 dans le Christ consolateur qui est dans l'Évangile selon le spiritisme, qui m'a fait penser à ce texte. Et il dit, je suis le grand médecin des âmes et je viens vous apporter le remède qui doit les guérir, les faibles, les souffrants et les infirmes sont mes enfants de prédilection et je viens les sauver. Eh bien, c'est une belle inspiration qu'a eu Chico avec ses deux sœurs prostituées, parce qu'il les a sauvées finalement à la fin. Le texte est vraiment sublime et très profond. Et ce que César a dit, qui a développé un peu notre sœur Yuri, est absolument juste. Et il faut comprendre qu'est-ce que l'humilité en fait. Et l'humilité, c'est aussi être à l'écoute de notre frère ou de notre sœur qui vient sur notre chemin. C'est-à-dire ne pas tourner la tête lorsqu'il va nous parler de ses souffrances ou lorsqu'il va nous parler, même si c'est des problèmes matériels, c'est être à l'écoute. Mais c'est difficile. Et j'avoue que il faut pas plusieurs années, il faudra des siècles et des siècles avant d'acquérir réellement l'humilité, qui est cette force motrice dont Yuri a parlé. Et ben voilà,
je voulais aussi, je me souviens plus, et je compte sur César pour le compter réellement. J'ai beaucoup aimé quand Chico a eu un problème, je crois que c'était à l'œil, et qu'il devait se faire soigner. Et Emmanuel lui a rappelé, mais qui es-tu pour prétendre aller à cet endroit-là? Tu iras à l'hôpital comme tout le monde. C'était aussi une preuve d'humilité. C'était dans l'apprentissage. Donc voilà, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci Dominique, on y reviendra sur ça, mais on passe à Sébastien. Oui, bon matin. Ouais, moi, je pensais, avec tous les commentaires que j'entends, c'est vraiment difficile de parler d'humilité parce que on peut-tu être orgueilleux d'être humble aussi? Parce que je suis quelqu'un d'humble, mais tu sais, t'es orgueilleux d'être humble ou c'est compliqué dans le fond. Puis je pensais beaucoup, qu'est-ce que tu parlais au début, comme c'est comme une espèce d'étape dans le progrès. Comme par exemple, je pense à l'humanité. Quand on a tiré Dieu de l'équation il y a 300-400 ans, là, la technologie, elle a beaucoup avancé, la science, elle a beaucoup avancé par orgueil de l'homme, non? Ça a fait avancer, mais je me dis, ça a servi à quelque chose, mais on est allé tellement loin dans cet orgueil-là qu'on s'est comme emprisonné, c'est devenu une prison. Parce que je me dis aussi, tu sais, quelqu'un d'orgueilleux, il va faire des choses. Ça peut être un moteur pour faire des choses, pour faire bouger des choses quand même, là. Mais on se dit, mais sans Dieu, à chaque respire que j'ai, c'est Dieu qui me le donne. Fait que sans Dieu, je peux rien faire. Je suis rien sans Dieu. Tu sais, on est orgueilleux d'accomplir des choses, mais sans Dieu, je peux rien accomplir. Je peux même pas respirer une fois. Alors, c'est comme, ça peut être un moteur, mais parce que je veux pas penser non plus d'orgueil équilibré. Je pense que ça n'a pas de sens, mais c'est compliqué. Moi, je suis vraiment mêlé avec l'humilité parce qu'il faut être humble, savoir qu'on dépend de Dieu pour tout, tout donner à Dieu, tout faire pour Dieu, mais quand même faire des choses. Alors, je vois comme que ça a été un moteur dans l'humanité, mais maintenant, c'est rendu à un point où on a complètement perdu le contrôle. Dieu, il n'est plus dans l'équation du tout, puis on s'en va nulle part, là. C'est devenu une dégradation totale. Tu sais, ça a commencé comme en montant, mais là, on est rendu à un point de dégradation. C'est difficile de retourner, là, parce qu'on a été trop loin sans Dieu. Alors, comme tu as dit, c'est vraiment compliqué de comprendre. Peut-être de notre niveau de conscience, c'est peut-être compliqué de comprendre l'humilité dans son ensemble, là. C'était ça ma réflexion. Je pense que c'était plus compliqué que d'autres choses, mais merci. Merci beaucoup Sébastien, mais c'est certain que... Mais j'ai rapidement pour passer à Christophe. Mais c'est tellement beau le processus parce que Dieu nous laisse même ça. C'est merveilleux comme notre Père nous aime, nous respecte, il nous laisse même faire les bêtises, mais à la fin de ces bêtises, il nous laisse parce qu'on apprend. Donc, quand on a compris ce que tu as compris très bien en parlant, je ne peux même pas respirer sans Dieu. Donc, mais c'est cette compréhension qui manque pour que les grandes choses que nous sommes en train de faire puissent vraiment être des grandes choses, hein. Parce que sinon, comme tu as bien rappelé, elles vont tomber dans les néants parce qu'ils sont les fruits de notre orgueil, mais à la fin, on apprend. Donc, c'est merveilleux parce que c'est un processus, hein. On s'échappe pas de l'apprentissage. Mais évidemment, quand on a compris certaines choses, cet apprentissage peut se faire. J'ai Dieu comme un allié, quelqu'un qui va m'aider, qui va me guider, qui va me conduire. Il n'est plus un ennemi. C'est là qu'on s'y trompe, quand on veut exclure Dieu de l'équation. Mais on va y revenir sur beaucoup de ces choses. On va passer à Christophe. Bonjour chers amis, merci beaucoup pour ce qui est dit. Euh, Moi j'aime beaucoup Chico et surtout
parce que c'est une phrase qui m'a beaucoup frappé et qui disait, et je pense que ça illustre beaucoup ce thème aujourd'hui. Bizarrement, c'est quelque chose que ces derniers temps j'ai dans mon esprit et je pense que ça résume beaucoup ce thème de l'humilité. J'aime beaucoup lorsque Chico il disait, à tous les autres, je leur laisse le droit de continuer à être comme ils sont et à moi-même, je me donne l'obligation d'être tous les jours un peu meilleur. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Et ça, c'est un très bon rappel parce qu'en écoutant la question de quelqu'un qui disait tantôt du changement des deux femmes, la beauté, c'est que Chico n'a jamais eu comme projet changer personne. Ce que Christophe nous rappelle, c'est vraiment la vérité de sa vie. Jamais, je me rappelle même des gens, j'ai un ami qui nous est très cher et il était dans l'umbandisme, c'est une branche des religions africaines au Brésil. Et il est allé à Chico, et Chico, oh, je suis tellement enchanté par le spiritisme, par toi. Et il a dit, non, mais pas besoin de changer de religion, mon frère. Tu peux rester où tu es, c'est pas grave. Je crois que Chico, s'il avait écouté Chico, il serait mieux aujourd'hui. Donc, il n'a jamais eu comme projet. Chico est vraiment quelqu'un qui... J'ai écouté des gens dans les milieux spirites et j'ai pris cette opinion-là pendant un certain moment parce que ces gens disaient, mais Chico devrait être plus agressif, il devrait être plus ça, plus cela, parce que les gens vont à lui, disent n'importe quoi, il dit, ah oui, ma sœur, oui, mon frère, hein, que le Seigneur te bénisse, vas-y. Hein. Donc, il n'agressait jamais personne, il laissait les gens faire ce que son évolution était capable, il y permettait. Il aidait tout le monde. Il était un exemple pour tout le monde. Mais c'est ça que Christophe vient de dire, c'était vraiment la règle de sa vie. Donc, on veut changer des fois le monde, on veut changer les autres, et on n'est pas capable de changer à nous-mêmes. Donc, c'est tout simplement être réaliste. Et la phrase, avant de passer à Giovanna, qui m'a demandé la parole, avant de passer à Giovanna, la phrase que Sébastien a dit, on peut être orgueilleux d'être humble. Et c'est ce que je voulais dire hier, Sébastien, quand on discutait la question de changer nos défauts. Et je pense que tu me donnes l'occasion de les réexpliquer. Euh, dans quelques grands esprits de l'Église catholique, ils disaient, change, moi, je ne suis pas capable de changer mon orgueil en humilité, mon égoïsme en charité, mon indifférence en amour. Mais toi, Seigneur, tu peux le changer en moi. Donc, c'est pas qu'on ne doit pas vouloir changer pour devenir mieux, meilleur, mais on doit dire, Seigneur, change en moi. Donc là, on donne les pouvoirs à quelqu'un. Parce que des fois, nous, on veut changer, devenir mieux, mais c'est un acte d'orgueil. Donc, ce sont les gens qui viennent, mettons, à la spiritualité parce qu'ils veulent devenir des maîtres, avoir des pouvoirs. Or, comment fait-on pour apprendre à lire la pensée des gens? Comment fait-on pour contrôler les gens? Comment fait-on pour développer les pouvoirs spirituels? Et là, ce n'est rien qu'encore notre orgueil qui parle.
Et je commence à devenir comptable parce que je compte les défauts que j'avais, ce que je n'ai plus. Mais ça, c'est une illusion. Comme Dominique a dit, ça prend des milliers d'années. Mais qui a le pouvoir de nous changer? Oui, on doit collaborer. Mais qui a le pouvoir de nous changer? Qui sait quoi faire avec les structures de notre être pour que ça devienne quelque chose de plus beau? Mais c'est le Seigneur. On sait qu'ils sont passés déjà par là très longtemps. Donc, est-ce que j'ai vraiment le pouvoir de changer? Oui, je peux collaborer à mon changement. Je peux accepter, mais il faut être là encore humble de dire, Seigneur, aide-moi à changer. Change en moi ce que ça doit être changé. Parce que là, je prends le Seigneur comme un allié, comme quelqu'un qui va collaborer, qui va m'y apprendre ces chemins. Donc, Giovanna? Euh, je demande toujours quand César m'envoie les textes qu'on va étudier chaque semaine. Je prépare les... hein. 2 secondes. Non, Fadimé, c'est pas un manque de responsabilité. J'ai dit, on doit être un allié, on doit vouloir et on doit participer au changement. Personne ne peut nous changer. Fadimé a écrit ici, mais dire à Dieu de changer à moi, cela peut aussi être considéré comme un manque de responsabilité. Non, parce que c'est pas dire change à moi et je fais rien. C'est dire moi, je vais changer. Mais aidez-moi. Aide-moi. Hein, change en moi ce que ça doit être changé. Et moi, je suis 100% là. Mais même ça, montre-moi, Seigneur, parce que même là, je peux me tromper. Giovanna, désolé. Non, pas de problème. Euh, Est-ce que je disais qu'à chaque semaine, quand c'est César qui choisit toujours les thèmes qu'on va étudier, et je me demande pourquoi il a choisi ça. Là, c'est notre dernière étude de l'année. Et à chaque fois qu'on commence une nouvelle année, normalement, on fait une réflexion. Quels sont nos vœux pour la nouvelle année? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour cette nouvelle? C'est comme un livre, une page qui s'ouvre, il y a chaque nouvelle journée de cette nouvelle année. On peut toujours construire, on peut toujours faire des choses, on peut toujours accomplir des choses, chercher tout ce que nous pensons avoir besoin. Et ce texte-là sur l'humilité, c'est vraiment les plus importants parce que tout ce qui n'importe quel vœu qu'on fasse pour la nouvelle année passe par l'humilité. Si on est humble à l'apprentissage, si on veut vraiment apprendre, il faut être humble. Si on veut vraiment changer, il faut être humble. Parce que nous pensons, comme au début, là, je dis, on pense qu'on a déjà un peu d'humilité, mais c'est pas vrai parce que quand, n'importe dans quelle occasion, on montre notre orgueil. Notre orgueil, l'orgueil, c'est les vices les plus difficiles à combattre en nous-mêmes. Donc, c'est un exercice de chaque jour. Et ça, c'est vraiment le plus important vœu pour la nouvelle année, c'est de combattre notre orgueil et de développer l'humilité pour apprendre et changer nous-mêmes. Et quand Dominique avait parlé du texte de l'homme de bien que nous avons dans l'Évangile, il va parler de plusieurs caractéristiques de l'homme de bien. Et il va dire, l'homme de bien étudie ses propres imperfections. Il travaille sans cesse à les combattre. Tous ses efforts tendent à pouvoir se dire le lendemain qu'il y a en lui quelque chose de mieux que la veille. Donc, la personne qui veut vraiment changer, il faut développer un peu d'humilité. Parce que si on ne développe pas l'humilité, on ne change rien. On va être toujours la même personne. Donc, il y a l'acceptation que nous avons beaucoup de choses à changer
Donc, cette acceptation est la chose la plus importante parce que si on n'accepte pas, si on pense toujours avoir la vérité, si on pense toujours avoir raison, si on pense toujours connaître les bons chemins, on est loin d'être humble. Donc, c'est ça, il faut, pour cette nouvelle année, il faut souhaiter devenir plus simple, plus humble et demander de l'aide pour les changements et de travailler pour être à chaque jour un peu différent de ce qu'on était à la veille. Les changements se fait doucement et très lentement, mais si on ne fait pas le travail sur nous-mêmes pour faire ces changements, il n'arrivera pas. Parce qu'on peut penser dans notre tête qu'on a changé, mais c'est juste dans notre tête. C'est pas dans nos actes. Donc, c'est ça qu'il faut, que nos actes montrent les changements. Merci, Giovanna. Et on se rappelle bien, on n'est pas en train de parler aux autres. Et à chaque fois qu'on parle des vertus chrétiennes, nous sommes en train de parler à haute voix à nous-mêmes. Et je ne connais pas la vie des gens. Je ne sais pas c'est quoi la vie à Fadimé. J'ai jamais... je connais Dominique de nos rencontres, mais c'est quoi la vie de Dominique? Qu'est-ce qu'il vit dans sa journée? Avec qui il travaille? Quels sont ses amis? Je connais rien. Et concrètement, des fois, même les gens qui sont à côté de nous, on ne les connaît pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent. Concrètement, ça, c'est aussi un pas vers l'humilité, parce que c'est dire, je ne connais rien des gens qui sont autour de moi, je ne peux pas évaluer. Et quand Chico dit, je laisse aux autres le droit d'être comme ils veulent, c'est dire aussi, chacun de nous est responsable de son propre changement. C'est pas laver les mains, c'est dire, chacun de nous est responsable de son propre changement. Moi, j'ai une responsabilité, c'est de devenir mieux à chaque jour. Mais c'est ce qu'on lit là dans les chapitres que Giovanna vient de nous lire. C'est quoi l'homme de bien, c'est quoi les bons esprits? C'est celui qui veut devenir mieux à chaque jour. Son seul compromis, engagement, c'est celui de devenir quelqu'un de mieux à chaque jour. Donc, est-ce que Chico refuse d'aider les gens? Non, si tu refusais, tu n'aurais pas écrit 600 livres. Tu n'aurais pas... non, il faut faire attention de ne pas prononcer ces mots en disant ça pour laver les mains. On n'est pas des Pilates. On fait ce qu'on peut pour aider les gens. Nous avons de la famille. Ah, je ne vais pas inviter ma famille aux études. Je ne vais pas inviter mon fils, il va continuer comme il est. C'est son choix. Il doit faire... quel âge a-t-il? 10 ans. Ah, OK. Donc, tu n'as rien à dire à ton fils. OK. Donc, Dieu t'a mis comme papa pour que tu le laisses faire ce qu'il veut. Mais il n'aurait pas besoin d'un papa. Donc, on voit là que c'est pas ça. Chico a fait toute sa vie un effort pour nous guider sur les chemins, nous montrer les meilleurs chemins, mais il n'a jamais offensé et agressé l'évolution des gens. Jamais. Il n'a jamais forcé personne à quoi que ce soit, comme Jésus non plus. Jésus voyait les chemins sur lesquels Judas était. Il connaissait Simon Pierre au point qu'il a prévu cette nuit, tu vas me nier 3 fois. Il savait qui étaient les gens. Chico savait même quand les gens allaient décéder. Au point qu'il a demandé à Emmanuel, arrête ça, je ne peux plus vivre avec ça. Je rencontre une personne, je sais qu'elle va mourir en route vers son demain, elle va subir un accident et je ne peux pas vivre avec ça. Est-ce que Jésus, il savait quoi? Il savait tout. Et même comme ça, il n'a rien fait pour
n'a pas appelé Jude à côté, il a dit, mais écoute, tu es sur la mauvaise route, mais il vivait avec Jésus, il voyait tout ce que Jésus faisait, il voyait tout ce qu'il enseignait, mais il était tellement fermé dans sa conception. Et là, je me demande, quelle est la pesanteur que notre orgueil peut représenter sur nous-mêmes? Combien de chemins de souffrance nous aurons besoin pour déposer nos affaires? Donc, on voit que ça va dans notre existence, dans notre jour à jour. Il faut qu'on passe les choses par les filtres de l'humilité. Est-ce que j'écoute mon épouse? Est-ce que j'écoute mon épouse? Est-ce que Mon j'écoute époux. mon époux? Est-ce que j'écoute mes amis? Est-ce que j'ai fait attention à ce que je lis? Est-ce que je prends le temps de réfléchir? Mettons, il y a eu un moment dans ma vie que j'écoutais plus Giovanna. Je l'écoutais plus. C'est la plus grande erreur de ta Tu vie. vois, Yuri, elle a fait ça sur moi. Mais tu as tout à fait raison, parce que c'était la période la plus stupide de ma vie. Et c'est vraiment... Mais combien de couples sont aujourd'hui en train de vivre dans les silences polis? Les maris commencent à parler, l'épouse... oh. L'épouse commence à parler, les maris... oh. C'est les silences polis. Donc, ça, des papas, des mamans et les enfants. Combien ont développé déjà la sourdité technique. Je t'écoute plus. Donc, concrètement, Si on est ensemble, c'est pour apprendre. si on est Mais il faut ensemble, être ouvert pour c'est ça. apprendre. Donc, tout le monde peut m'apprendre quelque chose. Si on n'est pas ouvert, c'est très compliqué. Parce que là, si on pense toujours avoir raison, c'était le cas de César à Oui. l'époque. Il pensait toujours avoir raison. Donc, c'était très difficile parce que c'est Je quand... n'étais pas dans l'espiritisme à ce moment-là. Je vais m'éloigner aussi de l'espiritisme parce que je croyais que j'avais trouvé des choses plus intéressantes. Donc, si on croit avoir toujours raison, c'est difficile de regarder à côté et d'écouter les autres. Donc, l'humilité, ça, c'est l'orgueil. César, il travaille Un petit peu. fort. Il travaille fort pour combattre son orgueil. Donc, je vois qu'il travaille aujourd'hui. Il est très, très ouvert à écouter, et à observer, et à changer on discute beaucoup. Mais quand la personne est fermée au changement, c'est impossible. Donc, nous qui sommes ici, qui étudions le spiritisme, la première chose, c'est d'être ouvert à l'apprentissage. C'est d'être ouvert au changement. Sinon, c'est la Sinon, catastrophe. c'est une vie perdue. Parce que si on est ici, c'est pour changer notre vie, c'est pour devenir une autre personne, pour partir de ce monde avec des vertus développées. Mais si on est fermé à tout ça, on va partir d'ici de la même façon. Donc, c'est une vie perdue. Donc, il faut qu'on soit ouvert au changement. Ça, c'est le plus important. Et ça, avant de passer rapidement à Dominique, ça, si on était dans n'importe quelle religion, si j'étais bouddhiste, islamique, et je me dis, mais je vais apprendre, c'est gagné. Mais si on dit, j'ai la vérité, je sais ce qui est bon, c'est ce qui est correct, tout le monde doit s'ajuster à moi, là, on est perdu. Parce que peu importe où on est, si Ça, on a cette ouverture, c'est ça aussi gagné. pour l'éducation des enfants. Donc, je ne peux pas penser que je connais les chemins pour mes enfants, mais on discute tout le temps. Est-ce que tu es d'accord qu'on parle de ça? Est-ce que tu es d'accord? Donc, avant de parler aux enfants, on discute les deux pour voir si nous pensons de la même façon.
Parce que, et même ça, on n'est pas sûr d'être dans le bon chemin. Et des fois, on dit, il faut dire l'un à l'autre, il dit aux enfants aussi, écoute, ça, c'est ce qui nous croyons être les mieux. Mais si vous voyez autrement, dis-le. Ouais. Parce que ça se peut qu'on s'y trompe. Donc, on se parle et on fait, on demande toujours dans nos prières que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous montre les chemins, que le Seigneur nous aide à bien choisir les chemins, parce que, on n'est pas sûr de connaître les bons chemins pour les autres. Donc, c'est ça qui est très important, l'ouverture d'esprit. Dominique. Dominique. Merci. Je voudrais dire rapidement que, en fait, un des écueils qui nous est semblable à tous sur Terre, c'est justement de savoir écouter comme Socrate le faisait, accepter que la pensée est différente en face, peu importe le degré de l'orgueil de ce frère ou de cette sœur, et descendre avec amour pour s'élever. C'est ça. C'est apprendre avec humilité qu'en face, nous avons quelqu'un qui ne veut pas nous écouter, qui ne croit pas en telle et telle chose, que ce soit la réincarnation, que ce soit Dieu, etc., et d'accepter sa position. C'est souvent très difficile. Pourquoi? Parce que on nous apprend de nous aimer. Spirit, aimez-vous. Et le second enseignement, Spirit, instruisez-vous. Et quel est le réflexe lorsqu'on sait quelque chose? C'est de pouvoir le divulguer. Mais en face, souvent de fois, il y a un mur. Et qu'est-ce que nous on apprend face à ce mur? Eh bien, c'est de descendre avec amour, avec humilité et accepter que ce mur, il est infranchissable, qu'on ne peut pas aider la personne malgré notre bon cœur. Moi, je trouve que c'est un écueil qui est difficile lorsqu'on apprend quelque chose sur Terre. Eh bien, on aimerait partager. Et Léon Denis, il parlait souvent de ça. Lorsqu'on évolue, eh bien, on évolue en science, en amour, en vertu morale. Et une fois que nous avons atteint ce degré, eh bien, nous redescendons, nous revenons sur Terre pour partager tout ce que nous savons, mais avec humilité. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Je voulais revenir rapidement, Dominique, sur ce que tu avais dit tantôt. Je n'ai pas oublié, mais la question de la maladie que Chico a eue. Et à un moment donné, il y avait beaucoup de souffrance parce que ses yeux, là, il y a toujours eu des problèmes à cause de son travail dans la jeunesse. Ses yeux ont été affectés. Et à un moment donné, il souffrait tellement qu'il a dit, mais est-ce que docteur Bézéra peut m'aider? Et Emmanuel lui a appliqué une leçon. En fait, docteur Bézéra l'aidait. Oui. Mais la leçon était pour dire, le fait d'être spirit et médium ne te donne pas une condition de privilège. Pourquoi tu devrais avoir cette condition de privilège? Donc, on sait que Dr. Bezerra lui a aidé après, oui, mais la leçon est passée. Et Chico, il y a des fois, j'ai déjà écouté une personne qui disait, ah, Chico devrait avoir beaucoup de karma à régler parce qu'il y a eu tellement de maladies, de souffrances. À mon avis, c'est une très mauvaise compréhension de la chose. Euh, je- Est-ce que Jésus avait du karma? Je ne suis pas en train de comparer Chico et Jésus, mais est-ce que Jésus avait du karma, des choses à payer? Non. Mais pourquoi il est né dans la pauvreté? Pourquoi il a accepté d'être un humble charpentier, quand il pourrait être dans un palais à Rome? Pourquoi il a accepté? Parce qu'on oublie toujours que Jésus, en étant un presque Dieu, hein, les catholiques vont le considérer un Dieu, les protestants aussi, les propres dieux, mais ce n'est pas notre conception en spiritisme.
Mais comparativement à nous, on comprend bien pourquoi les catholiques les trouvent en Dieu. Parce que comparé à nous, il peut être considéré en Dieu. Mais pourquoi nous oublions toujours qu'il y a été très humain aussi. Jésus a eu encore sa première journée au monde, ça s'est passé dans la plus profonde humilité et il subissait les froids, la froideur de la nuit. Il n'avait pas un abri. Il a accepté d'être un apprenti quand il était quelqu'un qui savait tout. Il a accepté la mort de son père. Mais il a ressuscité d'autres. Pourquoi il a accepté la mort de son père? Humilité. Il savait qu'il avait le pouvoir de changer ça. Son père est mort quelques années avant sa vie publique. Il aurait pu les garder en vie, mais ce serait un acte d'orgueil. J'ai agi en mon propre bénéfice. Il voulait nous donner un enseignement. En venant chez vous, je vis comme vous vivez et j'accepte les conditions dans lesquelles vous êtes. Je partage avec vous ces conditions. Je dois vivre aussi la peine de perdre en amour. Il aimait son père. On pense que Jésus a quitté Nazareth sans tristesse. Vraiment? Nous, on quitte notre foyer sans tristesse? On quitte notre pays sans tristesse? Il a quitté Nazareth, il a certainement eu de la tristesse. Parce que c'était son endroit, c'était sa maison. Sa mère était là. Il aimait sa mère. Donc, on a toujours l'impression qu'on parle d'un Dieu qui n'avait rien d'humain, mais non. Il a accepté nos souffrances et Chico faisait la même chose. Il en profitait pour payer les karmas de 5000 ans, 30 000 ans avant. Mais il portait ces maladies pour dire on peut être spirit, on peut produire le bien, on peut faire le bien et on peut vivre les mêmes choses que les autres. Moi, je ne suis pas capable. Moi, je demande aux esprits, garde-moi en santé. Hein, gardez-moi en santé parce que j'ai besoin de ma santé pour faire quelque chose d'utile. Si vous trouvez que ce n'est pas bon pour moi la santé, mais c'est correct, je comprends. Mais si vous pouvez me garder en santé, je vous remercie. Mais Chico acceptait. Et pour lui, tout ça était une manière de ne pas se déconnecter du monde. Il n'avait pas de famille, pas d'enfants. Et il était toujours entouré des gens, mais profondément seul. Parce qu'il n'a pas solitude plus grande que celle de ne pas être compris par ses contemporains. C'est la solitude de Jésus. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui le comprenait vraiment? Même parmi les plus proches. Ils vont le comprendre plus tard, parce qu'ils commencent à vivre la même chose. Chico était profondément incompris. Il était entouré des gens. Mais, pardonne-moi, Seigneur, je voyais des gens qui étaient à côté de lui, je disais, cette personne, c'est pas, il n'a rien compris. Il ne sait pas c'est qui Chico. Donc, il acceptait ça. Il vivait cette profonde humilité. De dire, j'accepte la vie. J'ai tous les malheurs, tous les malheurs de la vie normale. Il a travaillé 35 ans sans jamais manquer une journée. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Voyons. Il faut apprendre avec Chico. Mais il faut apprendre avec Chico.
Ça veut dire que pour développer la spiritualité, quel est le message? Mais si on attend de ne pas être malade, on n'y fera jamais. Si on attend d'y avoir les ressources, on ne les fera jamais. Si on attend d'être toujours bien, on ne les fera jamais. On ne va pas développer la spiritualité, on ne va pas faire la charité, on ne fera rien. Parce que notre condition, c'est celle-là. Est-ce que Chico avait vraiment besoin? Mettons, il y a des gens qui racontent que c'est après, il partageait la douleur des mères qui venaient à lui. Et là, les gens disaient, pourquoi Chico a le cœur malade? Pourquoi il y a... Mais étrangement, son cœur malade a résisté jusqu'à 97. Étrange, non? Pour quelqu'un qui n'avait pas de la santé. Il a résisté jusqu'à presque 100 ans avec toutes ces maladies. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Avec toutes ces maladies, il a produit 600 livres. Donc, c'est en fait une grande leçon qu'il nous donne. Une grande leçon, vraiment. C'est dire, on n'a pas besoin de conditions spéciales. Et on est parmi les humains. On vit comme les humains. On a les maladies, les souffrances, les pertes qui ont toutes les humains. Et si on veut devenir grand, c'est dans ces conditions qu'on doit devenir grand. Il n'y en a pas d'autre. Ou on est capable de grandir dans ces conditions, ou on n'aura pas d'autre, parce que c'est ici l'école. Donc, on est en chemin. Et ça, c'est merveilleux aussi. Et il ne faut pas se décourager. On n'a pas la grandeur de Chico, on n'a pas la grandeur de Jésus, mais non, c'est pas ça. On est déjà sur les chemins, et ça, c'est merveilleux. Et on doit regarder nos frères et sœurs d'humanité, ceux qui n'ont pas compris encore même la loi d'action et réaction, avec beaucoup de compréhension. Je dirais même pas d'amour, parce que je ne sais pas, moi, je ne suis pas rendu là. Peut-être quelqu'un ici, je ne connais pas. Mais pour moi, y regarder avec compréhension, ça serait déjà une avancée. Ils vont arriver un jour. Et si Dieu nous avait laissés à nous-mêmes, il n'a pas envoyé tous les guides que nous avons eus, mais qui nous réveilleraient au besoin de grandir. Donc, on continue, on est sur la route, ça c'est beau. Tant qu'on acquiert l'humilité d'apprendre, c'est la première humilité, je dirais, le premier degré de l'humilité qui peut nous apporter vraiment un immense bénéfice. L'humilité d'écouter, d'apprendre, de faire attention. Donc, on est sur le chemin. Et que la nouvelle année soit de grands apprentissages. Rempli d'humilité, l'humilité d'apprendre. Ok, on va... On vous souhaite beaucoup de santé, de bonheur, de joie et d'apprentissage. Nous puissions apprendre toujours ensemble. Ouais. On va faire notre prière. Chers amis, quelle joie, quel bonheur et comment exprimer ce que nous ressentons dans nos cœurs.
avec des mots qui ne seront jamais capables d'exprimer la légèreté, cette allégresse que nous sentons, qui nous est apportée par ces présences d'amour et de lumière. Pourquoi vous venez à nous? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous nous entourez avec tant d'amour? Parce que nous sommes vos petits frères. Parce que nous sommes les enfants qui rentrons à l'école. Et comme est bon être à l'école de l'esprit, l'école de la croissance. Vous avez dit, Seigneur, que les royaumes de Dieu étaient pour ceux qui étaient semblables aux enfants. Et nous comprenons peut-être un petit peu plus qu'est-ce que vous voulez dire. Parce qu'un enfant se laisse guider. Il est toujours ouvert. Il y a toujours cette joie d'être merveilleux par la vie, par la beauté, par les phénomènes qui l'entourent. Aidez-nous, Seigneur, à devenir des enfants devant vous, devant ces guides, ces lumières qui sont à côté de nous. Aidez-nous, Seigneur. Plus on vieillit, plus on apprend, plus on est capable de savoir, plus on comprend qu'il faut se laisser guider. Nous pouvons faire une partie du chemin. L'autre s'apprend en guide. Nous devrons vouloir marcher. Mais c'est vous le chemin, Seigneur. Nous l'acceptons aujourd'hui. Et comme les enfants qui te cherchaient dans ces petits villages dans lesquels tu rentrais, ils te cherchaient parce que les enfants sont capables de reconnaître la beauté, la bienveillance, l'amour. Comme eux, Seigneur, nous te cherchons. Nous voulons être à côté de la lumière. Nous voulons qu'elle remplisse ces immenses espaces intérieurs qui sont en nous, qui seulement Dieu peut remplir. Nous voulons que cette lumière puisse éclairer nos chemins. On est fatigué, Seigneur, de marcher dans les ténèbres de notre ignorance. Aidez-nous avec votre amour et votre compassion. Nous vous remercions, Seigneur, nous vous remercions, cher guide,
de tous ces moments d'étude, d'apprentissage. Comme est bon être à l'école, avec des amis qui partagent des chemins. Que cette lumière puisse remplir nos vies, nos foyers, être amenée à nos frères et sœurs qui sont en train de vivre des moments difficiles. Qu'elle puisse répandre sur tous les cœurs de ce monde qui ont besoin d'aide, de trouver la vérité et qui la cherchent déjà. Nous vous remercions, Seigneur, de ces moments d'amour, de prière, de réflexion. Merci infiniment de votre compassion, de nous donner autant à chaque jour. Aidez-nous à les mériter. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Gardez-nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il.